Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien les amis et que vous avez passé un très beau mois de février. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et les énergies sentimentales pour le signe du Taureau pour le mois de mars 2024. Donc bienvenue les Taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, déjà, premièrement, je tiens à m'excuser tout de suite parce que, les amis, je suis un peu malade. Alors, ça s'entend probablement dans ma voix. Donc, je vais essayer de mener à bien ce tirage jusqu'au bout pour vous. Mais je vous demande un petit peu d'indulgence parce que j'ai une bonne congestion. Alors, voilà. Donc, désolée pour ça à l'avance. Et puis, comme à mon habitude, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Également, c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. C'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre vie. Et comme ce sont des tirages d'ordre général, c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde en même temps. Tous les taureaux en même temps ne vont pas vivre la même chose, d'accord? Donc, vous prenez ce qui colle à vous et vous laissez partir le reste dans l'univers. Et puis, en allant voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, peut-être que vous allez trouver plus de réponses, d'accord? Et toujours avec la clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée. Il n'y a rien à prendre au pied de la lettre ici. Donc, voilà, vous adaptez les tirages à votre vie, tout simplement. Alors, allons-y d'abord avec les énergies générales pour vous les taureaux pour ce mois-ci. Dans quelles énergies ou influences vous allez évoluer ce mois-ci? Alors, pour commencer, on a la carte de l'entrave. Alors, la belle carte de l'entrave, si la caméra peut zoomer, bien sûr. En tout cas, vous aurez compris que c'est la carte de l'entrave. Elle vous dit, cette carte, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, gardez ça en tête, parce que ce mois-ci, il y a peut-être des embûches qui s'en viennent, il y a peut-être quelque chose qui va se produire, qui va vous donner l'impression que vous êtes entravé par quelque chose. Mais que peu importe ce qui arrive, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, gardez ça en tête. On va voir avec les prochaines cartes. Attendez. Alors, ici, on peut nous parler... Attendez, je vais voir avec l'autre carte. C'est plus... Bon, alors ici, on peut nous parler d'un imprévu qui arrive vers vous. Peut-être une communication écrite imprévue qui arrive vers vous. Donc là, il peut s'agir, par exemple, de contrats. Il peut s'agir de papiers légaux, il peut s'agir, par exemple, d'héritage, parce que ici, avec cette carte-là, on peut aussi nous parler de hasard, de jeu ou de... moi, avec cette combinaison-là, pour moi, c'est comme un héritage financier, par exemple. Ça peut être ça ici, mais en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous par le biais d'une communication ou d'une signature ou quelque chose comme ça, OK? Et la prochaine carte, on a la carte de la famille. Ça, c'est toujours délicat, avec la famille. On a la carte de la famille qui vous dit « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. » OK. Donc ça me donne une bonne indication par rapport à ce tirage-là, dans le sens où, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'héritage. OK? On va rester sur cette image-là parce que, mais vous, comme je vous dis, adaptez à vous. D'accord? Il peut s'agir d'un contrat, d'un héritage, d'un papier légal, peu importe, un papier notarié ou des papiers de divorce ou quoi que ce soit. OK? Mais moi, je vais rester sur la notion d'héritage parce que c'est ça qui m'est apparu le plus en tête là, quand j'ai retourné la carte de la famille. Vous
savez, des fois, dans la famille, c'est difficile pour certaines familles quand on vit, par exemple, un deuil. Il y a toujours des questions, souvent des questions d'héritage. Et puis ici, avec la carte de l'entrave et de la famille, pour moi, il y a comme cette notion où il y a un membre ou des membres de la famille, de votre famille, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Par rapport à une question légale ou par rapport à une question d'héritage, ici, pour moi. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que, ben, comment je pourrais vous dire? Gardez toujours en tête que oui, un héritage, c'est important parce que c'est un legs que votre parent vous laisse, par exemple, ou votre frère ou ça, peu importe le membre de la famille que vous avez perdu, c'est important parce que c'est un legs. C'est quelque chose qu'on vous lègue, d'accord? Mais ça reste quand même quelque chose qui est matériel. Par exemple, si on parle d'argent ou de biens matériels, ça reste quelque chose qui est matériel, OK? Ce qui est important de comprendre ici pour vous, vous allez peut-être être blessé énormément s'il y a des problématiques au niveau de l'héritage, si on vous met des bâtons dans les roues, si un membre de la famille, d'autant plus, vous met des bâtons dans les roues par rapport à un héritage, parce que ça fait mal. Surtout quand on est dans un deuil, ça fait mal, OK? Mais rappelez-vous que la personne que vous êtes aujourd'hui, ben, probablement que c'est un peu grâce à la personne que vous avez perdue. La personne que vous êtes aujourd'hui, ben, a été probablement influencée par la personne que vous avez perdue. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je retiens de la personne que j'ai perdue? Qu'est-ce qu'elle m'a laissé au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'elle m'a laissé au niveau personnel? Quelle leçon elle m'a appris, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle m'a légué qui est insaisissable, qui est intouchable, qui n'est pas matériel? Qu'est-ce qu'elle vous a laissé de plus profond que les biens matériels? Alors, quand vous pensez de cette façon-là, il n'y a rien qui peut vous atteindre au point d'en être malade. D'accord? Il n'y a rien qui peut vous entraver. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de continuer votre vie, d'avoir ce que vous voulez dans la vie, de faire ce que vous voulez dans la vie, d'être la personne que vous êtes. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, parfois, il faut savoir choisir ses batailles. Il y a des choses qui vont vous blesser, peut-être, oui, bien sûr, ou qui vous ont déjà blessé dans votre vie. Peut-être que ce mois-ci, c'est pas nécessairement ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et ça refait surface dans votre mémoire, d'accord? Donc ici, c'est tout simplement pour vous dire que ce soit un événement qui se produit maintenant ou quelque chose qui revient dans votre mémoire, ne vous rendez pas malade avec ça. Parce que il y a une seule justice, comme on dit sur Terre, c'est qu'on va toujours, tout le monde va passer par là, tout le monde va passer par la mort, d'accord? Donc, et il y a personne qui apporte ses biens matériels avec soi. Donc, rappelez-vous que oui, ça peut ça peut vous blesser quand on vous a entravé, quand on vous a trahi, quand on vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à un legs, par rapport à un héritage, mais il n'y a rien qui peut vous enlever ce que la personne a laissé en vous. D'accord? Donc, c'est vraiment comme ça que j'interprète les cartes et c'est vraiment l'image qui m'est venue. Donc, vous, adaptez-le à votre vie, à ce que vous vivez, mais peu importe ce que vous vivez présentement, c'est quand même une question d'entrave au niveau de la famille. Donc, prenez les mots que je viens de vous partager pour adapter à ce que vous vivez, vous, de votre côté. D'accord? Donc, ne laissez jamais personne vous atteindre au point de perdre votre santé mentale ou votre santé physique, parce que de toute façon, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avancer, ne serait-ce que vous. OK? Alors, on va voir ce que le tarot nous dit par rapport à tout ça de plus.
Alors oui, pour certains, il y a un bouleversement ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va se passer qui se passe déjà actuellement, qui est difficile à surmonter. D'accord? Ça, c'est clair ici. C'est pas facile à surmonter. Ben regardez, je vais juste retourner ici. Regardez déjà avec le pendu, pour moi, ça me dit un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est d'avoir une pensée positive, c'est-à-dire une pensée différente de ce que peut-être les personnes qui vous entravent attendent de vous. D'accord? Peut-être les personnes, en faisant ça, s'attendaient à une réaction complètement démesurée de votre part, une réaction très émotive, alors que si vous protégez et si vous essayez de voir la situation autrement, mais peut-être que ça va vous éviter des problématiques. D'accord? Je vous ai dit ici de vous rappeler de ce que la personne vous a laissé. D'accord, de plus profond. Parce qu'il y a vraiment des choses que cette personne-là vous a laissées et qui fait en sorte que vous avez beaucoup plus de ressources. Ce n'est pas quelque chose de matériel dont vous avez besoin, mais c'est vraiment quelque chose de plus profond. D'accord? Votre lien à cette personne-là, il reste intact malgré que on vous a peut-être volé, on vous a peut-être empêché de recevoir votre legs, votre héritage, mais le lien avec la personne reste intact. D'accord? Donc ça, il faut vraiment vous le rappeler. Donc, je vais juste retourner les prochaines cartes pour avoir une vue d'ensemble. Bon. Alors oui, ben c'est ça, justement, c'est de voir les choses différemment, d'essayer d'avoir un, comment je pourrais dire, un regard neuf sur la situation, mais aussi d'avoir un côté beaucoup plus spirituel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Vous savez, dans la vie, les choses se produisent, mais chacun tire ses leçons ou pas, mais au moins vous allez tirer des leçons de cette expérience-là, en souhaitant peut-être que l'autre personne tire ses propres leçons également, mais vous savez que la vie, ben, elle est, comment je pourrais dire, il y a toujours quelque chose qui nous revient, que ce soit bon ou mauvais. Si vous avez fait de bonnes actions, ben, souvent la vie va vous envoyer quelque chose de bon dans votre vie. Si vous avez fait de mauvaises actions, ben, la vie aussi va, disons, se venger dans une certaine mesure, d'accord? C'est la loi, disons, du karma, ok? Euh, donc, au lieu de vous rendre malade et de vous préoccuper, en fait, de ce que la personne vous a fait, comme trahison, comme problématique, peu importe, mais allez de l'avant. D'accord? Essayez d'avoir une vision plus grande de ce qui se passe, de ce qui s'est passé pour pouvoir vous permettre de continuer votre vie de façon sereine, euh, euh, de façon saine, en fait, sereine et saine ici. Bien sûr que ça vous touche, bien sûr que ça vous fait mal parce que c'est quelqu'un, je pense, qui avait beaucoup d'importance pour vous. Regardez au cœur de votre tirage, hein, c'est quelqu'un de votre passé qui avait beaucoup d'importance. On est dans les coupes, le 6 de coupe, donc quelqu'un qui vous a probablement beaucoup aimé ou que vous avez beaucoup aimé également, mais que malheureusement, cette personne-là, ben, elle a pris des décisions. Elle a pris des décisions, elle vous a peut-être trahi ou elle vous a fait du mal en tout cas. Donc c'est à elle à vivre avec sa propre conscience, si je peux dire ça ainsi, et ses propres valeurs également. Mais vous, ça ne vous empêche pas de garder vos propres valeurs à vous et de décider de passer à autre chose, d'aller de l'avant, de laisser cette situation-là derrière vous pour aller vers quelque chose de plus sain. Et regardez, hein, on laisse quelque chose qui ne nous sert plus dans notre vie pour aller, on décide en fait, vous décidez en fait de laisser quelque chose de malsain ou quelque chose qui ne vous sert plus, une situation ou même une relation avec quelqu'un qui ne vous sert plus pour aller de l'avant et être victorieux sur votre vie. D'accord? De réussir quelque chose dans votre vie malgré la situation qui s'est passée, malgré la souffrance que cela a pu engendrer pour vous et malgré peut-être la perte d'une personne importante dans votre vie.
D'accord? Vous avez plein de ressources et l'important pour vous, c'est de vous créer une vie saine. D'accord? De ne pas perdre votre santé mentale et physique pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a la carte de l'entrave ici qui vous dit que rien ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez dans la vie. D'accord? Donc, même si cette personne-là a eu une influence assez négative ces derniers temps, même si c'est un membre de la famille, hein, il n'y a rien qui peut vous empêcher de continuer votre vie de façon saine à part vous. D'accord? Donc, si vous décidez de laisser cette situation-là derrière vous, d'aller de l'avant, de préserver vos valeurs intactes, bien, vous allez être victorieux sur cette situation-là. Vous allez réussir à passer par-dessus. D'accord? Mais encore, on a cette notion, juste derrière, on a l'épée, l'as d'épée. Donc ça encore, hein, ça vient nous dire que oui, vous allez être victorieux. Peut-être qu'au final, ben, vous allez avoir votre dû plus tard. D'accord? C'est possible aussi que vous allez avoir votre dû. Il faut avoir de la patience, et puis surtout, ben, j'ai l'impression ici que on vous dit ben, de vous libérer de cette chaîne-là, parce que c'est une chaîne qui vous retient. La famille, oui, ça peut être beau souvent, mais la famille, parfois, ça peut être très dévastateur également parce que justement, on a des liens particuliers avec les membres de notre famille et ça nous touche davantage quand c'est notre famille qui nous fait du mal, voyez-vous? Donc, il faut se libérer, savoir se libérer de cette situation-là qui est difficile. Donc, se libérer et être patient pour voir comment les choses vont évoluer au fil du temps. Okay. On va terminer avec un petit message ici, avant de passer au tirage sentimentaux. Vous avez la carte, ben ça se prête bien, on a la carte du renouveau. Voilà. Et cette carte-là, elle vous dit une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ben, c'est vraiment un résumé de ce que je vous ai dit hein, ici. C'est le fait de se libérer de cette situation-là qui peut être très, très pesante pour vous parce qu'il s'agit de membres de la famille qui ont beaucoup d'importance pour vous. Mais le fait de se libérer va vous permettre d'amener un renouveau dans votre vie, d'amener des succès dans votre vie, d'amener une certaine liberté dans votre vie qui vous tient loin justement de cette entrave. Mais il faut que vous le décidiez. D'accord? Il faut vraiment vous libérer peut-être d'un mauvais sentiment par rapport à cette situation-là pour que vous puissiez avancer dans votre vie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ce tirage-ci vous parle dans votre vie personnelle à vous, hein, parce que c'est assez général et puis, ben, certaines personnes vont me dire, oui, Léa Kim, je vis telle chose, oui, je comprends très bien le message que tu as transmis, donc c'est toujours intéressant pour moi de lire vos messages comme ça. Alors, allons-y maintenant avec le tirage sentimental. D'abord, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci? Les taureaux qui sont en couple. Alors, d'abord, on vous dit, les taureaux, vous méritez l'amour. Hein? Tout le monde mérite l'amour, mais particulièrement ce mois-ci, on veut vous faire comprendre que oui, vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. On vous dit aussi de garder l'esprit ouvert dans votre couple. D'accord? On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, ici, on n'est pas sur la rencontre, on est en couple. Alors, mais ça veut tout simplement vous dire que, ben oui, vous méritez l'amour, mais gardez à l'esprit que les taureaux, peut-être que votre compagnon, votre compagne ou votre partenaire de vie, ben, elle n'est peut-être pas, comment je pourrais dire, elle ne répond pas nécessairement en tout point à vos attentes parce que vous avez peut-être, vous, des exigences particulières, mais la personne, votre conjoint ou conjointe n'est peut-être pas en mesure de vous donner ce que vous attendez.
d'accord? Ou peut-être pas de la façon que vous l'attendez, voyez-vous? Et on vous parle d'attraction, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, moi, je dirais ici qu'avec cette combinaison de cartes, j'ai l'impression que on vous dit que, comment je pourrais dire, vous savez, vous connaissez votre valeur en tant que personne et vous prenez conscience clairement que vous méritez d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez dans un couple et vous sentez peut-être que vous sentez qu'on vous néglige d'une certaine façon, OK? Mais soyez toujours conscients, les taureaux, parce que souvent, en tant que taureau, vous avez peut-être une vision, comment je pourrais dire, très arrêtée sur la façon que la relation doit se dérouler. Alors que l'autre personne, c'est comme si il y a pas de, il y a un manque de lâcher prise peut-être de votre part ou peut-être que la personne se sent, le conjoint ou la conjointe ou le partenaire de vie se sent un peu coincé ou un peu euh, forcé à faire certaines choses qui ne correspondent pas, lui ou elle, à ses valeurs propres. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme si vous êtes un peu trop dans le contrôle de comment la relation devrait se dérouler. Et là, on vous dit de mettre un peu de légèreté dans tout ça. La stratégie, en fait, pour essayer de faire en sorte d'obtenir ce que vous souhaitez dans la relation, c'est vraiment le fait de vivre le moment présent, d'être tout simplement, de vivre tout simplement votre moment, d'être dans la légèreté, de vivre tout simplement légère, de façon légère, de ne pas trop essayer de contrôler la relation. Et si vous êtes dans cette énergie-là, peut-être que l'autre personne, ça va lui tenter de vous faire plaisir davantage, de vous démontrer son amour davantage. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que quand on est trop dans le contrôle, parfois, ça fait en sorte que ça repousse plus l'autre personne que ça l'attire vers vous. Voyez-vous? Donc, essayez de mettre un peu plus de légèreté dans votre relation amoureuse. OK? On va voir ce que le tarot nous dit davantage par rapport à ça. On a le fou, l'arcane sans nom, le pape, le jugement, le chariot et ici, on a le monde. Donc, voyez-vous ici, mes chers amis, ce que je ressens par rapport à ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, ce que je ressens, c'est que, là, ici, vous allez devoir prendre un certain risque. D'accord? Je vous parlais de cette énergie de légèreté que vous devez apporter à votre relation amoureuse. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Mais pour vous, ça représente un peu un risque parce que comme je vous disais, vous avez l'habitude de contrôler un peu la situation. Et là, vous risquez de vous montrer vulnérable à l'autre. En changeant votre façon de faire, vous montrez votre vulnérabilité. Parce que n'oubliez pas, regardez, ça revient vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure. Avec le pape ici, on peut nous montrer que vous avez tendance un peu à avoir des œillères. Vous avez des valeurs propres à vous et vous voulez que ça soit respecté, vous voulez que ça se passe comme vous le voyez. Vous avez peut-être cette tendance-là ici. Donc, il faut vraiment ouvrir vos œillères pour voir que le monde où les choses ne se passent pas nécessairement toujours comme vous le voulez. D'accord? Parce que les gens ont pas la même personnalité que vous, voyez-vous, ou n'ont pas la même vision que vous, de l'amour par exemple, ou n'a pas les mêmes valeurs que vous. Donc, il y a toujours une forme de compromis ici qu'il faut faire dans un couple ici. Donc, il faut accepter de changer votre façon de voir les choses parfois. Et là, je suis pas en train de vous dire de complètement laisser tomber vos valeurs, loin de là. Au contraire, parce que vous avez de bonnes valeurs également. Mais si vous voulez avoir un compromis dans une vie de couple, qui est fait de compromis d'emblée, il faut parfois changer notre fusil d'épaule. D'accord? Donc, essayez de changer, peut-être de voir, de faire la liste de nos valeurs. Est-ce que nos valeurs sont toujours utiles dans notre vie?
D'accord? Avec la carte du jugement, ben on vous dit qu'en fait que vous avez besoin de quelque chose de plus léger et de nouveau dans votre vie de couple. D'accord? Il faut amener quelque chose de plus léger et de plus un genre de régénérescence de votre couple ici. Si vous voulez que les choses se passent bien pour aller de l'avant, pour pouvoir vivre une relation amoureuse épanouissante également. Il y a vraiment un travail à faire au niveau des valeurs euh, et au niveau de la régénérescence. Il y a quelque chose de nouveau qu'il faut apporter, une nouvelle dynamique qu'il faut apporter à votre couple en changeant votre perspective pour certaines choses dans votre vie amoureuse. D'accord? Donc voilà pour vous ce mois-ci, les taureaux qui sont en couple. Il y a vraiment un travail au niveau des valeurs à faire ici et du contrôle peut-être que vous exercez un peu trop sur l'autre personne. Allons-y maintenant avec le tirage sentimental déjà pour les taureaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, déjà, on part avec une énergie de feu, une énergie rapide, une énergie euh, vraiment de rapidité ici. D'ailleurs, on vous parle de l'élan. Donc, il y a un élan ici au niveau sentimental, au niveau des émotions, au niveau de l'amour. Peut-être ici, on va voir les prochaines cartes, mais il y a un élan ici. On a aussi le 6 des arbres, le 6 de denier, le fait de recevoir. OK? Et on a la roue de fortune. Bon. Alors ici, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que d'abord, vous êtes célibataire, mais vous avez cette envie que les choses changent. Vous avez cette envie que votre célibat, vous ne désirez plus nécessairement être dans les célibats. Vous avez envie de changement dans votre vie, un changement positif, un changement qui va vous permettre de vivre quelque chose d'excitant, mais vous avez envie que ça se passe vite. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est comme si vous vous réveillez tout d'un coup et puis vous dites ben là c'est assez, c'est à mon tour de vivre quelque chose d'intéressant. Donc là je m'en vais dehors, je m'en vais chercher ce que j'ai besoin, puis il faut que ça se passe là. J'ai plus le temps j'ai plus le temps à perdre, il faut que ça se passe maintenant. OK? Mais je sens aussi que il y a ce besoin que les choses se passent rapidement. On a besoin, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on est plus prêt. Vous n'êtes plus prêt à vivre les mêmes choses que dans le passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous désirez avoir vraiment une relation qui va dans les deux sens. Vous avez envie d'avoir une relation où il y a beaucoup de réciprocité. Vous avez envie d'avoir une relation dans laquelle ce n'est pas seulement vous qui donnez, mais que vous êtes aussi la personne qui allez recevoir de l'autre. D'accord? Donc, il y a vraiment une forme d'énergie qui doit circuler dans votre vie, dans votre nouvelle vie amoureuse ici. Et vous êtes prêt et prête à prendre les rênes en main pour faire en sorte que ça se passe comme vous le désirez. D'accord? Avec la roue de fortune, là, c'est comme vous saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Vous allez rencontrer, peut-être que vous vous inscrivez sur une plateforme de rencontre, par exemple, mais vous prenez le taureau par les cornes et vous saisissez ou même vous provoquez les opportunités qu'il y aurait de rencontrer quelqu'un qui soit à la hauteur de vos attentes. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Allons voir avec le tarot. Alors, on a la reine de coupe, on a la reine, mon Dieu, vous avez deux reines ici, donc vraiment, je pense que vous êtes une personne qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de réconfort à donner ou à apporter à quelqu'un. Vous êtes quelqu'un qui êtes vraiment, qui nourrissait la relation. Vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de beaucoup, beaucoup donner et partager. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être été déçu par le passé parce que on ne vous a pas donné
autant que vous le méritiez. On ne vous a pas donné autant que vous avez donné. Et là, ben, vous ne pouvez pas changer nécessairement votre personnalité. Vous êtes tel que vous êtes. Vous êtes une personne amoureuse. Quand vous êtes en amour, vous êtes amoureuse ou amoureux. Vous êtes très généreux ou généreuse. Vous faites en sorte que tout le monde se porte bien, que tout aille bien. Voyez-vous, vous êtes protecteur, protectrice, amoureux, amoureuse, généreux, généreux. Vous pouvez pas changer ça, c'est en vous. OK? Encore une fois, hein, vous avez beaucoup de ressources et vous les partagez. Vous partagez beaucoup. Alors, on a le chariot, la carte de l'arcane sans nom. Hey, eh bien, encore une fois, le 6 de denier. Donc, vraiment, ce que je comprends pour vous, les chers taureaux qui sont célibataires, là, vous prenez le taureau par les cornes, oui, c'est vrai. Vous accélérez les choses, vous décidez de rencontrer quelqu'un, vous décidez que là, maintenant, c'est assez le célibat, vous êtes prêt et prête à vivre une nouvelle relation amoureuse, vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, OK? Vous êtes encore prêt et prête à donner beaucoup. Mais cette fois-ci, vous n'accepterez pas d'être la seule personne à donner. Vous allez apporter du changement volontaire, hein, vraiment réfléchi dans la prochaine relation, c'est-à-dire que on laisse tout derrière soi, tout ce qu'on a vécu auparavant, c'est fini. Aujourd'hui, on veut avoir de la réciprocité. C'est vraiment, vraiment clair dans votre tirage que c'est vers là qu'on s'en va, que vous vous en allez les taureaux. Vous n'accepterez rien de moins que la réciprocité cette fois-ci. Et c'est très bien comme ça. C'est un tirage très positif pour vous. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup de peut-être d'opportunités qui vont se présenter à vous. Quand je dis beaucoup d'opportunités, c'est que vous allez probablement rencontrer plusieurs personnes et vous allez être à même de faire votre choix parmi ces personnes-là. Voyez-vous? Donc, les célibataires, là, les taureaux célibataires, ben c'est peut-être le bon mois, ce mois-ci, pour vous inscrire à une plateforme de rencontre, sortir avec des amis pour faire des rencontres, accepter des invitations. Voyez-vous, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous allez rencontrer quelqu'un, mais que vous allez pouvoir faire le choix de la bonne personne pour vous. Très, très beau tirage pour vous, les chers amis. Très beau tirage. Ben oui, regardez, vous avez la lune. Hein. La lune, là, parfois la lune, elle peut vouloir dire que on veut quelque chose de doux. On veut quelque chose de très émotionnel. On veut quelque chose de très généreux. Voyez-vous? Et on a, juste derrière, on a la carte du monde. Ben écoutez, waouh, vous avez des superbes cartes derrière. Vous avez la carte du monde. Donc, vous voulez vraiment une belle stabilité en amour. Vous voulez avoir... vous sentir en sécurité, vous sentir en équilibre dans cette relation-là. Et regardez, vous avez la carte du 2 de coupe. Donc, c'est vraiment une belle période pour rencontrer quelqu'un parce que vous allez probablement rencontrer quelqu'un de très spécial pour vous qui va répondre à vos attentes. Regardez le 10 de coupe. Hein, vous avez vraiment... Hey, et le chevalier de coupe. Donc, c'est vraiment, vraiment merveilleux pour vous. Vous êtes dans une belle période et regardez, sachez que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre avenir amoureux et regardez juste ici, le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, ça me rappelle le fait que vous avez décidé de ne plus accepter de ne plus accepter moins que la réciprocité, c'est-à-dire que ce que vous voulez aujourd'hui, c'est vraiment la réciprocité et donc vous allez devoir toujours mettre votre pied à terre et être convaincant dans ce que vous attendez d'une relation. Voyez-vous, pour bien faire comprendre à l'autre personne que moi, c'est fini, je paierai pas tes factures, je vais pas être la seule, par exemple, à acheter des cadeaux ou la seule à mettre des efforts dans notre relation. Faut que ça soit réciproque. Voyez-vous, donc vraiment tenir votre bout là-dessus.
Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. Donc, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire de quelle façon ces tirages-ci vous ont parlé pour vous ce mois-ci. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de mars. Profitez bien, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Je vous embrasse. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.